Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un vlog il y a super longtemps tout en préparant mon teint comme d'habitude, voilà, on ne change rien. Et je vais commencer de préparer mon teint en fait au maquillage avec ce produit, je vous en avais déjà parlé, le Stay Flawless de chez Benefit. Et en fait ce produit, au départ je l'aimais sans plus. Bon, déjà le fait que ce soit à appliquer en stick comme ceci sur le visage, bon finalement l'un dans l'autre c'est un côté pratique qui ne me dérange pas plus que ça. C'est le côté négatif que la plupart ont tendance à dire. Moi le côté négatif ce serait plutôt de devoir à chaque fois remettre ce petit opercule avant de mettre le bouchon. Alors je le fais parce que je me dis si je le fais pas et que tout va bien et que le produit sèche, voilà, je m'en voudrais au prix que ça coûte de faire sécher le petit comment ça s'appelle, le départ je dirais du produit, ça je m'en voudrais. Donc c'est une base assez collante je dirais, mais bon ça après avoir appliqué le fond de teint on ne le sent plus. Normalement il faut pas trop attendre avant d'appliquer le fond de teint. Alors je vais appliquer le HD de Make Up For Ever qui n'est pas du tout mon fond de teint préféré du moment, mais voilà, il n'y a rien à faire. J'ai décidé de terminer un peu les produits que j'ai et donc voilà. Aujourd'hui je me suis là et il faut absolument que je termine aussi la Skin, Skin 79, Skin 79, je sais pas comment on dit. Donc voilà, j'ai fait n'importe quoi, hein, j'ai appliqué ça vraiment comme une grosse tâche. Et je vais parfaire ça au Beauty Blender. Pourquoi? Parce que j'ai un amour dingue pour le Beauty Blender malgré que Kiko m'a bouffé l'autre. Je sais pas si vous avez vu ma photo sur Instagram, mais voilà, mon chien m'a déchiqueté dimanche passé mon Beauty Blender. Je vous raconte pas ma tête quand j'ai vu le truc, j'avais bien lavé mes pinceaux et tout, je les avais voilà, avec soin fait tous mes pinceaux, mon Beauty Blender, et alors je ne sais pas quel imbécile a cogné le Beauty Blender qui a certainement roulé par terre puisque Kiko, étant un chihuahua de pas plus de 20 cm de haut, n'a pas pu aller attraper, vous m'entendez bien, dans ma cuisine, mon Beauty Blender. Donc quelqu'un a dû faire tomber et ne s'est pas soucié de ce qui pouvait arriver. Kiko me l'a déchiqueté. Je vous avais mis une photo sur Instagram, je vous assure, ça m'a fait... Heureusement, quand j'avais craqué pour le Beauty Blender, je m'étais pris le pack de 2. Donc voilà, j'en ai un autre, mais j'en avais pris 2 parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant de pouvoir les laver et d'en avoir un déjà de propre tout de suite. Bon maintenant j'en ai plus qu'un, celui-là il faut que je m'en occupe. Revenons à nos moutons. Pourquoi je préfère appliquer déjà ce Beauty Blender, enfin déjà mon fond de teint avec ce Beauty Blender, parce que d'habitude si je suis pressée ou quoi le matin, je vais pas spécialement m'amuser à appliquer mon fond de teint au Beauty Blender parce que bon ça nécessite quand même un peu plus de temps qu'à la main et voilà. Bon, c'est sûr que je trouve que l'application est plus parfaite, mais je trouve que quand on applique ce bazar-là de Too Faced, que je vous ai parlé là tout de suite, ce truc-là, eh ben, si vous l'appliquez au doigt et que vous massez en fait, ou étalez, je dirais, votre fond de teint, eh ben, ceci a tendance à croûter en dessous. Comme c'est une matière collante qui sèche vite, il ne faut pas attendre avant d'appliquer votre fond de teint, mais disons que c'est mieux de l'appliquer en tapotant, comme ça vous êtes sûr de ne pas déplacer la matière de ceci en dessous et ça vous forme sinon des espèces de petites croûtes dégoûtantes. Donc j'ai trouvé la solution. Au départ je ne l'aimais pas à cause de ça et puis finalement je me dis qu'au Beauty Blender, voilà, l'effet est là, ça tient super bien, c'est un super bon produit, mais si vous vous appliquez au pinceau ou au doigt votre fond de teint après, là j'aime moins. Donc voilà, vous avez mon avis sur ce truc-là. Alors, je vais appliquer mon concealer qui est vraiment de chez Tarte, mon concealer favori. Je n'ai pas énormément testé de concealer, mais voilà. La seule chose, c'est que effectivement, j'avais vu dans la petite, dans la vidéo de Ali Fantasy,
que il est super hydratant. Donc pour ceux qui ont tendance à avoir une paupière grasse, oui, c'est sûr que il sera peut-être pas adapté parce qu'il est vraiment très hydratant, mais très couvrant aussi. Personnellement, moi je l'applique au doigt en tapotant, et puis après avec mon Beauty Blender je vais fondre la matière avec le fond de teint. Et moi je sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais je trouve qu'il a une super couvrance. Mais c'est sûr que pour ceux qui ont une peau mixte à grasse et qui ont la paupière qui a tendance peut-être à graisser, et je sais ce que c'était parce que dans l'adolescence, ça moi je l'ai eu, et voilà, maintenant j'ai la peau sèche, mais avant j'ai eu la peau vraiment grasse adolescente. C'est souvent ce qui arrive quand on a le côté hormonal qui travaille. Et voilà, moi perso je trouve que il est génial. Je poudre ceci avec ma poudre de chez Laura Mercier, qui est vraiment très très fine comme poudre et qui ne se voit pas du tout quand on poudre avec ça. C'est vraiment l'idéal, et en même temps, du coup, l'effet un peu gras, je dirais, du concealer est tout de suite parti, et vous n'aurez pas vos chutes qui collent en dessous des yeux. Ça sera tout de suite poudré et plus facile à estomper si vous bavez avec votre mascara ou avec votre poudre, tout simplement. Donc voilà. Alors, que vous raconter d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Cette semaine, j'ai bossé comme d'habitude. Aujourd'hui, on va... normalement, on devait faire autre chose avec Sandrine aujourd'hui. On devait partir à Mons voir Petit Kiwi, mais finalement, ça ne se fait pas. Et du coup, on s'est dit, on va quand même passer la journée ensemble. Et on a décidé de faire le challenge à goûter là, que DJ, je sais pas si vous avez vu la vidéo de DJ, j'essayerai, si j'oublie pas, de vous la mettre ici en barre d'infos. Je mets mon Make Up Forever. Et en fait, on va faire le challenge où on goûte 10 aliments, les yeux bandés. Oh, ça va être génial. Donc, j'espère que c'est une vidéo que vous aimerez autant que vous avez aimé notre Chubby Bunny. Mais franchement, je pense qu'on va s'amuser. Donc, c'était pas évident, par contre, de choisir 10 aliments qui pourraient surprendre gustativement et la matière gustative aussi. Donc, voilà. J'ai été faire des petites courses ce matin. J'ai été au marché. J'ai été au marché, j'étais à la boulangerie, j'ai été au match. Et donc j'ai été chercher tout ce qu'il fallait pour faire ce challenge, et on va filmer ça cet après-midi. Voilà. Et on va aller aussi faire un petit tour dans un magasin qui est près de chez Sandrine en fait, qui s'appelle Smet, et où ils vendent tous les produits Bumble & Bumble. Ils vendent tout ce qui est Christophe Robin aussi. J'adore. Depuis la vidéo de Natamélie, franchement, j'ai été curieuse avec ces produits. Bon, j'ai acheté et j'adore les produits dont elle parle pour l'instant, qui sont les shampoings et les soins Christophe Robin. Et maintenant, elle a parlé d'une mousse volume, et bon, comme on a un peu le même type de cheveux, enfin je crois qu'elle a plus de cheveux que moi, mais j'ai envie vraiment d'aller tester ça, et je vais aller me chercher ce produit. Et voilà, là-bas aussi ils vendent tout ce qui est Glam Glow, enfin il y a un peu de tout, franchement il y a un peu de tout. Si vous vous posez la question de ce que j'applique là pour l'instant, c'est bien sûr ma 4 saisons de chez Guerlain. Alors, et j'ai pris des trucs, ça va être génial. J'espère. Je ne connais pas tellement tous ses goûts, donc je ne sais pas ce qu'elle connaît, ce qu'elle connaît pas comme saveur peut-être, parce qu'il y a des gens qui veulent pas goûter certaines choses par dégoût ou quoi, et donc je ne connais pas ses goûts à ce niveau-là, on verra bien. Bon, Tina, arrête peut-être, mais en fait, je trouve que ce HD de Make Up Forever me fout vraiment une... J'aime pas du tout, alors je mets plein de bronzer pour améliorer ça. Et là, j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Voilà. Je l'étale un petit peu. C'est bon.
vite que ce soit l'été qu'on ait bonne mine, parce que j'en ai marre d'être blanche comme un cachet d'aspirine. Et voilà, j'ai envie de pouvoir repasser dans mon jardin, être à l'aise. Sinon, il y a la grippe qui arrive. Mon mari est super malade, ma fille est malade aussi. Elle est partie ce matin, vraiment la pauvre, elle était vraiment pas bien. Je vais me mettre celui-là, tiens, le Too Faced, le petit cœur, là, je sais pas comment ça s'appelle. Le petit blush en cœur. Pour changer, parce que je mets tout le temps le rocateur pour l'instant, et c'est vrai que voilà, du coup je prends tout le temps ça alors que j'ai plein de blush. On va un peu changer, on va un peu mettre ça. Ouh, voilà. Donc voilà, je vous disais que mes enfants et enfin ma fille, donc la semaine passée c'était mon fils qui a été malade, cette semaine-ci c'est ma fille et mon mari franchement là il est wow, carabiné quoi. Il a une poussée de boutons de fièvre et tout, tellement ses anticorps, à mon avis, travaillent contre le virus qui est occupé à s'acharner contre lui. Mais il est bien arrangé, quoi. Donc j'espère franchement que je ne vais pas attraper ça, parce que j'ai vraiment pas envie d'être malade, et certainement pas d'être avec un nez tout rouge et tout ça. Donc déjà que mon nez, j'arrive jamais à le guérir, il est encore toujours irrité là, tout le temps, constamment. Donc voilà, j'espère ne pas attraper cette méchante grippe ou virus, je sais pas, le médecin ne savait pas lui-même, en tout cas voilà. Ensuite, j'ai dû commencer un nouveau, donc j'en ai plus qu'un de réserve, mes crayons favoris de chez Anastasia, donc je vais devoir passer commande, pas le choix, sinon ça ne va pas le faire. Alors, ensuite je vais vous filmer mes produits terminés, puisque ma petite caisse se remplit de plus en plus, et voilà, je préfère jeter ça à la poubelle que de laisser traîner et de devoir vous parler de produits d'il y a des mois. Donc je vais faire ça aussi tout de suite. Et ensuite, je vais vous faire, enfin non, d'abord, je vais vous faire un maquillage avec la Chocolate Bar. J'ai toujours pas recollé le petit fard qui s'est décollé dedans. Il faut que je le fasse parce qu'à force de tourner cette palette dans tous les sens et laisser ce fard aller de gauche à droite, il sera pété et après, je vais pleurer. Donc, voilà. Bon, voilà, c'est quand on n'a plus rien à dire. Je dois arrêter de dire ça. J'ai remarqué dans ma dernière vidéo mon tag là. Franchement, si je dis pas voilà 40 fois dans ce tag. En plus, je m'étais fait la remarque en disant je vais pas faire comme chez Choupère, à dire voilà. Et en fait, le fait de vouloir ne pas le dire, je l'ai dit plein de fois. J'ai dit plein de fois voilà dans cette vidéo. J'aurais dû faire comme elle et les compter finalement. Mais je m'en suis pas rendu compte en fait au montage, parce que voilà, on écoute sans écouter au montage puisqu'on sait ce qu'on a dit. On sait plus ou moins à quel moment il faut couper quoi que ce soit, même si moi je coupe pas énormément mes vidéos. Mais en fait, voilà, dans la vidéo, je parle d'Elodie, mon amie. Et en fait, j'ai voulu lui faire regarder la vidéo en disant « Ah, t'as pas vu ma dernière vidéo, je parle de toi. » Elle me dit « Comment ça, je parle de toi ?» Puis je lui donne mon iPhone, je lui dis « Bah tiens, regarde. » Et on était en train de manger, elle était à côté de moi à table, donc je regardais pas. Et puis le fait qu'elle regarde la vidéo depuis le début, je me dis « Mais je l'entendais du coup. » Et je me dis « Mais c'est pas vrai quoi. » Je dis « Voilà tout le temps le fait. Ah, oui, c'est marrant, mais on s'en rend pas compte. » Puis je dis « Mais attends. » Puis à chaque fin de phrase, je dis « Voilà. » C'est pas possible ça. Donc c'est vraiment le truc à faire attention à ne plus dire. Donc voilà, je ne le dirai plus. J'essayerai de faire attention à ça. J'ai l'impression que ce crayon, pourtant c'est le bon, hein, H blonde, est plus clair que d'habitude. C'est pas grave, ça ne me dérange pas en regardant comme ça dans le retour caméra, mais j'ai l'impression que il est un peu plus roussi comme ça le crayon. Je sais pas comment ça se fait. Pourtant c'est exactement la même teinte. C'est comme si le pigment était différent que d'habitude. Bon,
Espérons que la matière, que ça tienne tout autant. Mais là, un petit côté un peu rousse comme ça. Voilà. Non, tu ne peux pas. Fini, les voilà. On en viendra tous à bout, et voilà. Bon, arrête de faire ta conne. Voilà. C'est pas possible, je le dis, mais c'est pas possible. Donc, je vais pas m'empêcher de le dire, c'est pas possible. Donc, c'est fini. J'ai fini mon teint, j'ai fini mes sourcils, qui sont moins bien réussis que d'habitude, j'ai l'impression, mais enfin, c'est pas grave. Je vais vous faire le maquillage avec la Chocolate Bar de chez Too Faced et ensuite mes produits terminés et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!